Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupérés dans les bacs de recyclage. Donc, nous avons 2 tubes fluorescents T12 et un tube fluorescent diamètre T8. On va commencer par le premier tube fluorescent qui est un tube Philips. Alors voilà. Un tube fluorescent Philips TLD 20 watts 33, fabriqué en France, donc c'est du blanc industrie visiblement. Ça c'est des tubes des années 80-90 ceux-là. Donc le tube il est même pas marqué quoi. J'en avais déjà récupéré en blanc chaud de ces tubes là. Et au même endroit encore une fois parce que je suis revenu à Leclerc, donc je suis revenu dans un bac de recyclage d'un Leclerc qui est à côté de chez moi. Et à chaque fois je trouve des pépites comme ça, donc superbe. Donc après faut-il que ça fonctionne. Là, allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Waouh! Ça a démarré tout de suite. Hein. Ça a démarré tout de suite et le tube, je pense, je me demande s'il est pas neuf le tube par hasard. Parce que regardez, il fonctionne nickel, il n'y a pas de problème. De l'autre côté, aucun problème aussi. Un bon tube fluorescent T12 de chez Philips. Ouais, j'en ai récupéré aussi en 83, du coup c'est du blanc chaud. Et là c'est du 33, du blanc industrie ou du blanc neutre, comme les gens le veulent. Et à mon avis, il doit dater de soit. Enfin, il doit dater de 88 celui-là. Donc voilà quoi. Hop, on retourne. Alors il amorce vite, hein. À mon avis, j'ai mis un starter un peu trop long et encore, je crois pas. Mais magnifique quoi. Hop là. Il est tellement. Je pense qu'il est neuf le tube. Hein. Mais il fonctionne super bien en tout cas. Pour le second tube fluorescent, nous avons un tube de chez Osram. Comme le voici, un tube fluorescent russe. Osram L18 840, donc du blanc neutre. Lumilux Clouate, fabriqué en Russie en mars 2020. Le tube, ça se voit qu'il était déjà un petit peu marqué. Il n'est pas neuf celui-là. De l'autre côté, ça a l'air d'aller. Bon, à voir s'il fonctionne. Hein. Il est un peu marqué quand même. À voir. Hop, on l'installe sur la réglette. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ouh là là là. Alors, le tube fonctionne, il scintille légèrement. Par contre, l'électrode, comment elle s'allume, ça ne me plaît pas. Ces tubes Osram, j'y crains vraiment. Alors, je pense qu'on va les voir par rapport à votre électrode. Hop là. Voilà, je pense que vous l'avez pu voir. Elle s'allume beaucoup plus vite celle-ci que celle-ci. En plus, celle-ci a tendance à scintiller, ce qui est pas bon. Ça veut dire que, en plus, à ce stade-là, le tube il est à peine cramé, donc je vois pas pourquoi ça fonctionnerait mal. À ce stade-là, à mon avis, le tube est. Ben, en fait, c'est l'électrode qui menace de lâcher, je pense. Donc, dans le doute, bon, bah. Il fonctionne en tout cas le tube, mais. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. C'est de l'autre côté. Ouh là là, il scintille. Hein. Ouh là 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 là. Il va quand même essayer de taper voir s'il y a un défaut quand même. Non mais il y a le tir électrique ne me plaît pas. Et elle scintille. Donc voilà, bon. C'est pas grave. Bon bah en attendant, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'autre côté quand même le tube. Il fonctionne. Bon, ça peut me faire un tube de témoin de préférence, mais à mon avis, le tube, il va pas, je pense qu'il va casser au niveau de l'électrode parce que celle-ci s'allume tout de suite alors que celle-ci, elle prend son temps pour s'allumer. Donc, douteux ce tube. Donc, du coup, pour l'instant, j'ai mis de côté un tube qui fonctionne et un tube qui fonctionne visuellement. Bon, ça a l'air d'aller. Donc, pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien se passer. Et maintenant, on va passer au troisième tube fluorescent. Et pour le troisième tube fluorescent, nous avons un tube Mazda Fluor. Blanc Industrie TF 20 watts. Donc un tube fluorescent des années 80, 90, ouais, 87 celui-là peut-être. Donc ou un peu plus. Voilà. Le tube il est un tout petit peu chauffé ici, ça se voit, mais je pense que c'est de la vapeur de mercure ça. Le tube m'a pas l'air d'être bien entamé et je l'ai récupéré aussi au même endroit à Leclerc.
Il y en a à côté de chez moi, tu vois, je récupère des pépites comme ça. Et pas au même jour, je les ai récupérées, donc voilà. Bon. C'est bon, c'est parti pour le tester. J'en ai 9 de ce tube, ces tubes-là, mais pas en vrac. J'en avais un, mais que j'ai pété il y a un moment. C'était il y a un an et demi ou 2 ans. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe avec ce tube là? Ah non, me dis pas qu'il est percé là. Ok, d'accord. Qu'arrive à ce tube? On ne sait pas. J'ai baissé la luminosité, hop. Il se passe rien. À mon avis, le tube il est percé. Hein. Sauf que en fait, je vois pas les électrodes s'allumer. Alors, est-ce que c'est... Ah, si là. Légèrement là. Mais légèrement, hein, mais très très légèrement ici. Hein. Qu'est-ce qui s'est-il passé avec ce tube? Oh là 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 là. En fait, il se passe rien quoi, limite. Hein. Je vois pas où ça aurait pu péter en fait, où ça aurait pu casser en fait. Je comprends pas. Mais il se passe rien, il y a rien. Les électrodes sont à peine allumées. Je vois pas où elles sont allumées les électrodes d'ailleurs. Oh si, légèrement ici. Mais à mon avis, le tube il est percé. Légèrement ici. Ça chauffe au niveau des électrodes, donc ouais, c'est chaud. Ouais, le tube il est percé. Donc tant pis. Bon. Je sais pas si c'est passé avec ce tube, mais ouais, il est percé le tube. Bon, et bien tant pis. Ça fera un tube tube Mazda de moins, c'est pas grave. Dans tous les cas, j'en ai des neufs. Et puis, mais qu'est-ce qu'il y a avec ce tube là? Ça même, je vois pas de fissure, il y a rien du tout. Il a dû percer au niveau du quezo, je ne sais comment, avec de la vibration, peut-être j'en sais rien. Mais il ne fonctionne pas. Enfin, en tout cas, il est percé, c'est sûr. Bon, bah, au total, ça fait un tube qui fonctionne correctement. Un tube qui fonctionne, on va dire, à peu près correctement. Et un tube qui est complètement percé, voilà. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.